Salut tout le monde, c'est Nancy. C'est Mialine. On est de Petit Sel FM. Et aujourd'hui, AM Caribbean nous propose de revenir sur quelques sujets de Petit Sel. Petit Sel, en fait, c'est un petit concept qu'on a créé lors du premier confinement au mois de mars et on a pu créer vraiment en avril. C'est une web radio de 4 jeunes Antillais, donc moi-même, Myraline et Lilian et Soraya, qui ne sont pas ici présents mais qui sont avec nous dans nos cœurs. Et en fait, on a créé cette web radio pour accompagner certains jeunes qui étaient restés en France pendant le confinement. Commence. Vivons cachés, vivons heureux, la cage d'escalier. On va dire que c'était piquant. Très piquant. Trop piquant Hot même. Spicy. En fait, pour les gens qui ne savent pas, qui n'étaient pas là lors de notre émission, en fait, c'est quelqu'un qui a raconté que son check de l'époque l'avait laissé coincé dans l'escalier parce que sa copine ou ses potes arrivaient. Ses potes arrivaient et qu'en fait c'était vivant heureux, vivant caché, c'était trop caché. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués parce que c'était vraiment tendu de rester 3 heures dans l'escalier pendant que son pote et ton check est dans une maison avec ses amis. Donc on a beaucoup rigolé ce soir-là. Je remercie la personne qui a partagé son expérience parce qu'il faut savoir que Petit Sel FM c'était beaucoup de nous mais beaucoup aussi de notre public puisqu'on pouvait recevoir des appels. Le rêve de Myraline c'était de dire nous capons appel, allô comme Chicanos. Donc en fait on a décidé d'ouvrir une hotline, donc les gens nous appelaient, nous racontaient des story time. Lilian et Soraya. Alors, en fait ce sont nos acolytes. Et du coup, c'est clair que peut-être on nous voit peut-être plus souvent Nancy et moi parce qu'on est les deux qui parlent fort et beaucoup trop, je pense. Mais ils sont pleinement là avec nous. On décide de rien sans eux. Lilian, c'est le DA, le directeur artistique. Il nous propose de tout. C'est aussi le masculin de l'équipe parce que voilà, la caution masculine et parfois problématique, on le dit, voilà. Soraya, c'est notre copine bienveillante qui est un peu là pour arrondir nos angles à Nancy et à moi, parce qu'elle est un peu plus bienveillante que nous. Je ne vais pas définir Myraline parce que on est souvent trop sur la même longueur d'onde, donc en fait on est à peu près sur le même schéma, mais... Nancy est sans filtre. Ouais, on va dire je suis plus sans filtre qu'elle. Elle est plutôt... Myraline, on va dire qu'elle est là, voyez le démon qui rigole, mais c'est un démon vrai, c'est plutôt ça. Mais je pense que c'est ça, Myraline, voilà. Moi en fait, on sait à quoi s'attendre comme voix, Myraline, non, je pense. Toxique en semaine B. Alors en fait, je considère que chaque personne dans le monde, en fait, on a des pensées problématiques ou des choses qu'on pense mais qu'on ne doit pas dire. Parce qu'en fait, le partager, c'est aussi accepter que l'autre en face nous critique. Donc en fait, il m'arrivait certaines fois d'assumer mes propos problématiques et de les vivre avec eux parce que moi je pense que si on ne vit pas avec eux, on est hypocrite avec soi-même. Et donc voilà, ça faisait rire, ça faisait même des fois énerver les gens, mais moi je disais, ou quoi, les coucher de toute façon. Mais voilà, hein. Moi je pense qu'il faut assumer sa part de pensée toxique, sa part de sombre, mais en fait le tout c'est de ne pas le communiquer et de ne pas offenser certaines personnes de manière frontale en fait. Bad buzz, cancel culture. C'est un de nos sujets très intéressants en fait de Petit Sel. C'était à la suite de Doja Cat et de pas mal de bad buzz en général qui s'était passé au début d'année. Et en fait, là pour le coup, moi je m'étais vraiment renseignée parce que ça m'intéressait vraiment. Et en fait, la conclusion c'est que la cancel culture n'existe pas vraiment. Rivalité 87-1, 87-2, 87-3. Alors on a fait un sujet, on a invité des gens de chaque département, enfin pas chaque département parce qu'on ne compte pas la Réunion, mais en tout cas ces départements-là, la Martinique et la Guyane. Et c'était intéressant parce qu'on a voulu parler du fait qu'il y a des rivalités entre nous qui sont peut-être infondées, surtout le fait qu'il y a beaucoup de gens en fait, ils sont en rivalité alors qu'ils n'ont jamais été sur les territoires respectifs. Donc c'était intéressant de mettre ça en lumière et d'inviter d'autres personnes dans l'émission. C'était intéressant, on a bien rigolé et puis on s'est rendu compte que en fait il faudrait qu'on aille tous en Guyane ou en Martinique ou eux qui viennent en Guadeloupe et qui viennent nous voir, voilà.
Quand on est habitué à avoir ses pieds dans l'eau, le fait de ne pas avoir... Non, mais le fait de ne pas avoir ses pieds, ça peut être stressant, tu vois. Parce que surtout qu'on parle de l'eau, de l'océan, enfin, ça peut faire peur. Donc, effectivement, ne pas avoir mes pieds dans l'eau, c'est pas un 10 ou quoi que ce soit. C'est juste que ça m'angoisse. Ben moi, en vrai, l'eau est marron. Moi, je mettrais... En fait, je vais tester. En vrai, on dit ça sur Twitter, mais en vrai, moi, je suis sûre que je testerais, tu vois. Je resterais pas 10 minutes dans l'eau. Parce que je viendrais avec des lunettes de plongée. Mais tu veux voir qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? Voilà. Magico-religieux, mathématiques. Ouais, faut pas arrêter là. Alors, c'est un sujet sur le magico-religieux. Ça me tenait à cœur quand même et tout, parce qu'on est quand même une société où on croit à pas mal de choses, un peu surnaturelles, spirituelles, etc. Sans jugement, exposer nos expériences où les autres ont écouté, sans se dire aussi mal qu'à raconter là, tu vois, genre... Parce qu'en final on se comprend parce qu'on est issus de la même culture, de voilà. la culture du magico-religieux, et c'était important qu'on comprenne pourquoi elle est autant présente chez nous. Ils ont vu un cheval blanc, ils ont vu la diablesse, et il y en a un qui nous appelle pour nous dire qu'il a vu un chien lui dire « Waf waf, pas arrêter là sur un scooter au moule ». Donc en fait ça a été vraiment une story time très drôle. Et je pense que ça a retenu l'attention de tout le monde, puisque en fait personne n'a oublié cette story time, on va jamais l'oublier je pense, parce qu'elle est tellement beaucoup trop drôle. Beaucoup trop drôle. Franchement, ce sont des mots, ces moments-là, ce sont pour ces moments-là en fait qu'on a fait Petit CLFM. Ouais. Un moment de cohésion entre de tout partage. le monde, que ce soit Bête et Guyane, Martiniquais ou Guadeloupéen, parce qu'au final on s'est tous entendus sur ce genre de culture commune, de folklore commun. Déjà au début, dites-vous, on était en mode si la honte, si on a personne, tu vois. Après ça, il y a Soraya qui nous dit, mais non, on le fait pour nous. Il y a toujours nos amis qui vont écouter. On se dit, notre famille. Donc après ça, on est resté sur cette... Et puis Lilian disait, moi-même, c'est pas ni pour mon cas coûter moins. On va arrêter ça. On va mettre non, moi dans ça. Non. Moi. En fait, on n'avait pas de pression, mais on se disait que c'est chaud quand même. C'est bien, on se disait c'est bien si on nous écoute, mais bon, chaud. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, on a tenté un truc. De toute façon, c'était juste pour le confinement, on a tenté. Parole libérée, média 2.0. Ben, je pense que oui, hein. Ben, c'est plus simple parce que c'est nous et nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a, enfin même vous du coup, c'est vous qui décidez ce que vous voulez partager. Si vous aimez, vous aimez, si vous n'aimez pas, vous ne partagez pas. Il n'y a pas une pression autre... Il n'y a pas le N+1 à valider, le N+2 à valider, non, sujet sensible, l'État nous donne de l'argent, donc on ne doit pas dire ça pour machin. Non, nous, on dit ce qu'on veut. On est 4, on choisit notre sujet. Voilà. S'il y a un signal, mais si c'est pas libéré, c'est que c'est entre nous-mêmes, on dit c'est Pete, le sujet est Pete, on sait de qui ça peut venir. Ou au pire, si c'est pas libéré, c'est parce qu'il y a un avis trop problématique. Bip, donc on va, non. Sauce. Sauce piment. Ben, moi j'aime les sauces. Spectatrice. C'est toujours mieux d'être spectatrice. Après, j'ai pas de sauce, tu vois. Parce que mes propos problématiques, je les dis dans un groupe WhatsApp de mes amis. Donc, on peut liker, je tiens à dire. On va liker, elle va pas comprendre. Je saurai d'où ça sort. Mais sinon, en fait, comme disait Nancy au préalable, j'estime qu'en fait, nous sommes des personnes... Notre contrat, des wannabe adultes ou des adultes, tu sais ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire sur les réseaux sociaux. Nous avons tous, enfin j'espère, des futures carrières. Donc tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Et du coup, il y a des gens qui n'ont toujours pas réussi à faire cette distinction, qu'il y a toi sur les réseaux sociaux, toi dans la vraie vie, ce que tu peux partager en public, ce que tu peux partager en privé, ce que tu ne peux pas du tout partager aussi. Et c'est ça qui mène entre guillemets les sauces, parce qu'en fait les gens ils s'exposent peut-être trop. Il y a des gens qui, au lieu de prendre un journal intime, s'exposent sur les réseaux, ou prendre un psy aussi. Enfin, et non, c'est pas c'est pas ça, c'est qu'en fait je pense aussi qu'on a une culture où on néglige beaucoup la santé mentale, et que les gens, il faut qu'ils soient amenés à parler avec d'autres personnes. Je suis dans une sauce la dernière fois et c'était très drôle parce qu'en fait on m'a mis dans une sauce, mais je suis bloquée, donc en fait c'était une sauce en sens unique, mais je ne considérais pas être dans la sauce en vrai, puisque voilà. Moi, il faut savoir que moi, je biffe pas avec les gens, on biffe avec moi. Ce sera toujours à sens unique, de toute façon, donc chacun ses combats. Alors... Non. Non. Alors, je trouve que c'est très bas ce que tu nous fais là. Gorgette boum.
Ça, c'est Nancy. Elle peut raconter que... La dernière fois, le dernier petit CLFM, pardon, en fait, c'était un petit CLFM sur... une story time. C'est une story time de moi en France, puisqu'en fait, j'ai une histoire de dingue qui m'arrive dans le métro parisien. Et où j'ai dû étrangler une meuf dans le métro sous la colère. Et je ne reproduisais pas ça du tout chez vous. Moi, j'ai agi parce que la fille avait dépassé les bornes et parce que j'étais en colère. Et parce que... Mais elle m'a poussée en dehors du métro et moi j'étais choquée qu'on me pousse en dehors du métro. Je suis la fille de personnes, je suis la fille de parents qui sont en Guadeloupe, pas en France. La violence c'est mal. Non, c'est moi. Ah oui. C'est chelou celle-là. C'est la dernière, la dernière. Oh. Pop Talk Live. Donc cet été, on a pu faire un format de notre web radio en version event. Merci à la Brasserie Pop. On remercie toutes les personnes, les gérants de la Brasserie Pop pour nous avoir accueillis. C'était super. Donc en fait, on a invité nos auditeurs à venir nous rencontrer en live and direct sur un sujet autour de la sexualité aux Antilles, sur l'hypersexualisation et sur le fait que ce soit tabou en même temps. C'était intéressant, mais on n'a pas pu développer le sujet plus que ça parce qu'on avait que 1h30 je crois de mémoire. Mon média préféré, c'est I Am Caribbean. Ok. Et on fait une pause. Ok. Et ça enregistre le magie à vous?